Salut chers amis, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. C'est une grâce encore pour nous de nous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle étude sur notre thème que nous avons débuté il y a presque 2 mois de cela, le salut infini. Pour ceux qui n'ont pas encore suivi les études précédentes, nous avons parlé de ce que le salut n'est pas. Et dernièrement, nous avons vu 2 études sur la signification réelle du salut, de quoi nous avons été sauvés par Jésus-Christ, par le moyen de sa mort sur la croix. Nous avons vu que Jésus-Christ est venu nous délivrer du péché, il est venu nous délivrer du jugement de Dieu, il est venu nous sauver de l'enfer et il nous a aussi sauvés de la puissance de Satan. Donc aujourd'hui, tous ceux qui sont réellement des enfants de Dieu, convertis, nés de nouveau, sont sauvés du péché, de l'enfer, du jugement de Dieu et de la puissance de Satan. Ils ont reçu de Dieu une nouvelle nature, une nouvelle identité spirituelle et l'héritage de la gloire leur est réservé. Voilà. Et bien que les Écritures, chers frères et sœurs, attestent sans l'ombre d'un moindre doute que le salut que Jésus-Christ nous a acquis sur la croix est un don gratuit, les Écritures soulignent aussi la responsabilité de l'homme dans l'acquisition de ce salut gratuit. Dieu a fait sa part. La part de Dieu a été de donner son Fils Jésus-Christ qui est mort à la croix. Mais cela ne veut pas dire qu'automatiquement, tous les êtres humains sur terre sont sauvés. Il faut que l'homme fasse quelque chose. Donc l'homme a une part de responsabilité pour pouvoir s'approprier ce salut que Jésus-Christ nous a acquis à la croix. Et la part de l'homme, selon la révélation de la Bible, réside en 2 mouvements du cœur. Le premier, c'est la repentance et le second, c'est la foi. Donc l'homme doit se repentir et il doit croire. Et notre étude d'aujourd'hui ne se basera que sur ce premier mouvement du cœur qui est la repentance. Aujourd'hui, nous parlerons donc de la première condition du salut qui est la repentance. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ces instants que tu nous donnes de partager ta parole avec mes frères et sœurs. Que ton esprit qui a inspiré cette parole nous guide tout au long de cette étude et que tu éclaires chacun de tes enfants pour qu'ils comprennent cette notion de la repentance et qu'ils puissent la mettre en pratique pour ta seule gloire. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, donc comme je l'ai dit, nous allons parler de la repentance aujourd'hui. Un premier texte que j'aimerais lire avec vous, c'est celui de 2 Pierre, chapitre 3, le verset 9. 2 Pierre, chapitre 3, le verset 9, il est écrit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Ce verset nous dit clairement que Dieu ne veut pas que nous puissions périr, mais il veut que tous les hommes puissent arriver à la repentance afin d'être sauvés. Donc la repentance est le premier pas que nous faisons dans la réception personnelle du salut qui vient par Jésus-Christ. La repentance est le portail qui ouvre sur toutes les bénédictions que Dieu a préparées pour nous. Sans repentance, il n'y a pas de salut et sans repentance, il n'y a pas de bénédiction. Dans Actes chapitre 17, les versets 30 à 31, Paul s'est adressé aux chefs d'Athènes au sujet de leur idolâtrie et a dit « Sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu ordonne maintenant à tous les hommes, en tout lieu,
qu'ils aient à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné. Remarquez la nature totalement inclusive de cet appel. Dieu ordonne maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Donc la repentance est pour tous les hommes et en tout lieu, que vous soyez blanc, noir, jaune ou rouge, peu importe l'endroit où vous vous trouvez, la repentance s'applique à vous, s'applique à nous tous. Mais avant que nous ne puissions comprendre ce qu'est la vraie repentance, il nous faut d'abord comprendre ce que la repentance n'est pas. Et je vais pouvoir partager avec vous certains points sur cette notion de la fausse repentance ou encore de la repentance incomplète. Pour comprendre ce que la repentance n'est pas, nous devons comprendre ce que Dieu entend par repentance. Et nous avons besoin de renverser toutes les idées préconçues que les gens ont de la repentance. Première chose, nous devons savoir que la repentance n'est pas simplement un sentiment de culpabilité. Se sentir coupable au sujet de notre péché vient avant la repentance. Mais ce n'est pas la repentance elle-même. Personne ne se repent s'il n'a pas d'abord ressenti sa culpabilité au sujet de son péché. Mais ce ne sont pas tous ceux qui se sentent coupables qui se repentent vraiment. Voyez-vous, Judas qui a trahi Jésus, il s'est senti coupable, mais il ne s'est pas repenti. Donc, les gens peuvent se sentir coupables de leur péché, mais sans se repentir. Un texte que j'aimerais lire, Actes chapitre 24, le verset 25. Actes chapitre 24, le verset 25, il est écrit ceci. Mais comme Paul discourait sur la justice, sur la tempérance et sur le jugement à venir, Félix, effrayé, dit, pour le moment, retire-toi. Quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. Donc nous avons ici un homme, Félix, qui a entendu la prédication de l'apôtre Paul. Il a été effrayé, c'est-à-dire il a ressenti la culpabilité en lui-même. Mais il ne s'est pas repenti pour autant. Il a préféré couvrir son état de culpabilité en disant à l'apôtre Paul, bon ça va, je t'écouterai là-dessus une prochaine fois. Et malheureusement, beaucoup d'hommes et de femmes réagissent de la même manière. Donc, la repentance n'est pas simplement un sentiment de culpabilité. Deuxièmement, la repentance n'est pas simplement le fait d'être désolé pour son péché. Certaines personnes sont très désolées à cause des conséquences de leur péché. Elles ne sont pas vraiment désolées à cause de leur péché, mais à cause du châtiment qu'elles reçoivent quand elles sont prises sur le fait. Par exemple, pour un voleur, quand on attrape en flagrant délit de vol, il est désolé pour avoir été attrapé, mais il n'est pas désolé pour avoir commis le vol parce que quand on va le relâcher, eh bien, il reprendra. Ça veut dire qu'en fait, sa désolation, c'est seulement le fait d'avoir été attrapé. Et beaucoup sont comme ça, des hommes qui commettent l'adultère, l'infidélité, ils sont désolés parce qu'ils ont été attrapés en flagrant délit, les femmes, ainsi de suite, mais ils ne sont pas désolés pour l'acte qu'ils viennent de commettre. Ça, c'est une tristesse que l'apôtre Paul appelle une tristesse selon le monde. Mais ce n'est pas une tristesse qui conduit au salut. Une tristesse qui est vraiment de la repentance, comme il le dit dans 2 Corinthiens, chapitre 7, le verset 10. 2 Corinthiens, chapitre 7, le verset 10, il dit ceci. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Donc les gens qui sont désolés simplement pour les conséquences de leur péché, ils ressentent une tristesse du monde, mais qui ne sauve pas, qui ne conduit pas à la véritable repentance. Troisième point, la repentance, ce n'est pas simplement tourner la page.
Beaucoup de personnes essaient par leur propre force de devenir une meilleure personne et changer leur façon de vivre. Ils disent, bon, je tourne la page, je passe à autre chose. Non. Ça, en fait, c'est une opération vouée à l'échec parce que personne ne peut se transformer lui-même. Personne ne peut devenir une meilleure personne aux yeux de Dieu par ses propres forces. Tout effort propre a une racine de justice propre en soi, laquelle ne reconnaît pas le besoin de se repentir du péché. Se repentir, ce n'est pas tourner la page. Parce que même si tu tournes la page, les pages qui ont été souillées par le péché sont toujours là. La repentance, c'est autre chose. Dans Ésaïe chapitre 64, le verset 5, le prophète dit ceci. Nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. Voilà, toute notre justice est comme un vêtement souillé. L'homme ne peut pas simplement tourner la page parce qu'aux yeux de Dieu, sa justice est comme un linge sale, un vêtement sale. Quatrièmement, la repentance, ce n'est pas le fait de devenir religieux. Les pharisiens du temps de Jésus étaient des hommes extrêmement religieux. Ils jeûnaient et priaient et avaient beaucoup de cérémonies religieuses qu'ils respectaient. Cependant, ils ne se sont jamais repentis. Ils ne se sont jamais repentis. Mais c'était des hommes religieux. Comme aujourd'hui, beaucoup fréquentent nos églises. Beaucoup, parfois, sont même passés par les eaux du baptême. Ils suivent les rites religieux, mais ils ne se sont jamais repentis de leurs péchés. Le fait de devenir religieux, ce n'est pas de la repentance. Parce que même les athées sont des religieux. Oui, ceux qui ne croient pas en Dieu sont des religieux. Ils ont leur forme de religion. Ils ont des rites, ils ont des croyances. Devenir religieux, ce n'est pas de la repentance. Devenir actif dans l'Église, ce n'est pas de la repentance. Lorsque Jean-Baptiste appelait les gens à la repentance au bord du fleuve Jourdain, voici ce qu'il a dit aux pharisiens dans Matthieu chapitre 3, les versets 7 à 10. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance, et ne prétendez pas être en vous-même, ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits, sera coupé et jeté au feu. » Donc, nous pouvons être religieux sans nous repentir et c'est un drame. Pourquoi? Parce que c'est l'enfer qui nous attend. Passons maintenant à la vraie repentance. Qu'est-ce qu'une vraie repentance? Une repentance sincère est le résultat du Saint-Esprit dans votre cœur. La véritable repentance est une œuvre du Saint-Esprit dans votre cœur. C'est le Saint-Esprit qui vous touche et qui vous conduit à la repentance. Et plusieurs choses marquent la véritable repentance. Nous allons citer les éléments qui intègrent une véritable repentance. Le premier élément, c'est le fait d'être désolé envers Dieu pour son péché. Donc, lorsque vous êtes désolé envers Dieu, pas envers vous-même, ni envers votre prochain, mais d'abord envers Dieu pour votre péché, cela fait partie intégrante de la repentance. Vous voyez, le cas de David nous est donné en exemple dans le psaume 51. Pour ceux qui connaissent bien cette prière de confession ou de repentance du roi David lorsqu'il a commis son adultère contre Bathsheba.
Je vais lire à partir du verset 2. Lorsque Nathan le prophète vint à lui après que David fut allé vers Bathsheba, au verset 3, « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. » David est désolé envers Dieu. Il s'adresse à Dieu et il demande le pardon de Dieu. La véritable repentance implique une tristesse ressentie non simplement envers soi-même à cause des conséquences du péché ou envers une autre personne, mais c'est d'abord et surtout une véritable tristesse envers Dieu. Pourquoi? Parce que le péché, c'est une désobéissance vis-à-vis de Dieu. Le péché, c'est quelque chose qui attriste premièrement le cœur de Dieu. Voilà pourquoi nous devons ressentir cette tristesse envers Dieu. Nous devons savoir que lorsque nous avons péché, c'est Dieu qui a été offensé. C'est Dieu qui a été blessé. Dans le psaume 38, le verset 8, David dit ceci, « Car un mal brûlant dévore mes entrailles et il n'y a rien de sain dans ma chair. » Donc là encore, nous voyons cette contrition du roi David. Parce qu'il a péché, il est dans une grande tristesse. Il est comme quelqu'un qui est malade parce qu'il reconnaît qu'il a fait quelque chose de mal aux yeux de Dieu. Deuxième élément qui fait partie intégrante de la repentance, c'est être honnête au sujet de son péché. Être honnête au sujet de son péché. Le psaume 32, le verset 5, David dit ceci, « Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. » Donc, nous devons être sincères, nous devons être francs, nous devons être véridiques devant Dieu vis-à-vis de notre péché. Reconnaître sa culpabilité devant Dieu est un précurseur important de la repentance. Donc, si vous couvrez votre péché, vous ne pouvez pas vous repentir vraiment. C'est comme celui qui va se faire une consultation auprès d'un médecin. Il doit réellement dire au médecin là où il a mal. S'il ne le fait pas, le médecin ne pourra jamais l'aider complètement et parfaitement. Donc, devant Dieu, nous devons aussi être sincères et honnêtes au sujet de notre péché. Nous devons lui avouer notre péché tel qu'il est. Nous n'avons pas à couvrir le péché ni à l'amoindrir. Le proverbe 28:13 nous dit que l'homme qui cache sa transgression ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse, c'est celui-là qui obtient miséricorde. Voilà. Un troisième élément, c'est le fait d'être désireux de se détourner de son péché. Nous devons désirer nous détourner de notre péché. La repentance ne se caractérise pas seulement par une reconnaissance du péché, mais par une révélation du péché comme Dieu le voit. Donc, lorsque Dieu nous révèle le péché tel qu'il le voit, nous devons décider d'abandonner ce péché. Nous devons décider de couper le pont avec le péché. 1 Pierre, chapitre 3, je vais lire ce texte, 1 Pierre, chapitre 3, le verset 10 et 11. Il est dit ceci, « Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. » Le verset 11, « Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. » Voilà. Donc, tu peux reconnaître ton péché, tu peux avouer ton péché, mais ce n'est qu'un pas. Le pas qui suit doit être la décision d'abandonner ce péché. Ça, c'est la vraie repentance.
Et un quatrième élément, c'est une prise de responsabilité devant Dieu. La repentance implique non seulement le fait de régler les choses avec Dieu, mais aussi le fait de régler les choses avec les autres. Si à cause de votre péché, vous avez causé du tort à une personne, la repentance implique une réparation là où c'est possible. Voyons le cas de Zachée. Quand Zachée a fait la rencontre de Jésus, Jésus est entré dans sa maison, ils ont mangé avec Jésus. Et qu'est-ce que Zachée fait comme déclaration dans Luc chapitre 19, les versets 8 à 10, nous lisons ceci. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, « Voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Oui, Zachée s'est rappelé de la loi de l'Ancien Testament, en Lévitique chapitre 6, les versets 1 à 7, où il est question de restitution. Il a dit, je vais restituer, mais je vais ajouter un quadruple. Voyez, donc, il y a le fait de se repentir, signifie qu'on doit aussi réparer. Tu as volé quelque chose, tu le gardes chez toi, tu dis que je me suis repenti de mon vol et que tu ne le remettes pas à son propriétaire, ce n'est pas de la repentance. Tu dois faire réparation. Tu dois restituer ce que tu as pris et qui ne t'appartient pas. La repentance signifie en fait le fait de se détourner, de changer de direction. Se détourner de quelque chose. Changer de direction. Donc la repentance signifie que nous devons tourner le dos à quelque chose. Et de quoi devons-nous nous détourner? La première chose, c'est le péché. Nous devons nous détourner du péché. La deuxième chose, nous devons nous détourner du monde, l'esprit de ce monde. La Bible nous dit dans Jacques chapitre 4, le verset 4, l'amour du monde est inimitié contre Dieu. On ne peut pas aimer Dieu et le monde au même moment. Nous devons nous détourner aussi de nous-mêmes, de notre orgueil, de notre ego. Il y a des gens qui se sont pris eux-mêmes pour leur Dieu. Voilà pourquoi Jésus avait dit, personne ne peut devenir mon disciple s'il ne renonce à lui-même et s'il ne se charge de sa croix pour me suivre. Je vais vous lire ce texte, c'est dans Luc chapitre 14, le verset 26. Luc chapitre 14, le verset 26. Jésus dit ceci, si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Donc nous devons aussi nous détourner de nous-mêmes. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne sont pas capables de recevoir les pleines bénédictions de Dieu parce qu'ils sont trop attachés à leur moi. Ils sont trop attachés à leur vie propre, à leurs intérêts, à leur ego. Ils ne supportent pas de renoncer à eux-mêmes. Et le quatrième élément duquel nous devons nous détourner, c'est le diable. Nous devons nous détourner de Satan. Nous devons renoncer aux œuvres sataniques. Dans le cas de l'évangélisation qui s'est passé dans Actes, au chapitre 19, nous voyons là que lorsque Paul a prêché, qu'est-ce qui s'est passé à Éphèse? Il y a eu un grand réveil. Paul y a prêché l'évangile et Dieu a opéré des miracles. La conséquence, c'est quoi? C'est que les magiciens apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tout le monde. Actes chapitre 19, les versets 18 à 19. Les magiciens ont brûlé leurs livres de magie devant tout le monde. Donc, ils ont montré là le signe d'une véritable repentance. Ils se sont détournés du diable. Voilà.
Il est évident que si l'on désire changer de vie, il faut nécessairement se débarrasser de tout ce qui peut nous lier à cette ancienne vie ou nous y faire replonger. L'erreur que commettent beaucoup de personnes, c'est qu'elles gardent encore ces choses qui les liaient ou qui les induisaient dans le péché. Les livres d'astrologie, des livres de pornographie, des vidéos pornographiques. Ils continuent à garder ces choses dans leur maison. Mais tant que vous gardez ces choses, vous ne vous êtes pas encore repenti. Parce que se repentir, c'est changer de direction, se détourner de toutes ces mauvaises choses, du péché, du monde, du moi et de Satan. Vous devez renoncer. Le péché, c'est un renoncement à tout ce qui s'oppose à Dieu, à tout ce qui est contraire à Dieu. Il est aussi à noter que bien souvent, une vraie repentance doit conduire à mettre un terme à certaines relations. Oui, mes frères et sœurs, c'est un prix à payer pour gagner sa liberté. Lorsque nous avions eu des amis ou des maîtresses avec qui nous pratiquions le péché, la rupture des relations est souvent la seule chose que nous puissions faire pour trouver la liberté. Tu avais des amis qui t'entraînaient dans les boîtes pour vous saouler la gueule, pour commettre l'immoralité. Tu dois couper les relations avec ce genre de personnes. Mais toutefois, n'oublions pas que si nous nous sommes repentis, nous avons aussi la responsabilité de rechercher le salut de ces personnes-là, avec qui autrefois nous étions compagnons de péché. Voilà. Nous coupons les relations, nous ne les suivons pas dans leur voie, mais nous cherchons aussi à les gagner au Seigneur Jésus-Christ. Se détourner du péché, du monde, de soi et du diable n'est pas suffisant. Ce qui fait la différence, c'est ce vers quoi nous nous tournons. Parce que oui, nous nous sommes détournés, c'est une bonne chose. Mais automatiquement, nous devons nous tourner vers quelque chose d'autre, quelque chose de différent. Et vers quoi nous devons nous tourner? La première des choses, nous devons nous tourner vers Dieu. Nous devons nous tourner vers Dieu. Il y a un merveilleux témoignage qui est donné des chrétiens de Thessalonique par l'apôtre Paul, 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 9. Il est dit ceci, 1 Thessaloniciens chapitre 1, le verset 9, « Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. » Vous voyez, ici, il y a eu deux mouvements que les croyants de Thessalonique avaient accomplis. Le premier mouvement, ils se sont détournés de leurs idoles. Et le deuxième mouvement, ils se sont tournés vers Dieu pour servir le Dieu vrai, le Dieu vivant. Voilà. La deuxième chose vers laquelle nous devons nous tourner, c'est la justice. Nous nous détournons d'une vie d'injustice, du péché, et nous nous tournons vers une vie de justice, vers la justice, vers ce qui est agréable à Dieu. Romains chapitre 6, le verset 13, déclare ce qui suit, « Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. » Donc, donnez-vous maintenant au bien. Tournez-vous vers le bien. Tournez-vous vers la justice. Donc voilà, tout d'abord, la repentance implique un changement de votre centre d'intérêt. Du péché, de soi et du monde vers Dieu. Donc, votre centre d'intérêt qui auparavant était le péché, le moi, le monde, le diable, maintenant doit changer. Votre centre d'intérêt doit devenir maintenant Dieu. Dieu est toujours prêt à recevoir la personne qui est humble et qui a un cœur contrit, comme le déclare Ésaïe chapitre 57, le verset 15.
Les bras de Dieu sont toujours grands ouverts. Dieu a fait le premier pas vers vous en envoyant Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, c'est à vous de faire aussi votre premier pas vers lui, vers le Seigneur, par le moyen de la repentance. Dans 2 Chroniques chapitre 7, verset 14, nous trouvons l'une des plus merveilleuses promesses qui est donnée aux personnes désireuses de se repentir. Qu'est-ce que cette parole dit? Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Donc c'est vrai que c'est une promesse qui a été donnée au peuple d'Israël de manière collective, mais c'est aussi une promesse que chacun peut s'approprier individuellement. Vous voyez, ici, il y a les mouvements s'humilier, prier, chercher la face de Dieu, mais aussi se détourner de ses mauvaises voies. Et quelles sont les promesses? Dieu vous exaucera, Dieu vous pardonnera, Dieu vous guérira. La guérison, c'est la restauration. Quand Dieu vous restaure, vous recevez une nouvelle vie, vous recevez une nouvelle joie, vous recevez une nouvelle paix, vous recevez une nouvelle force qui vous aide à suivre la nouvelle orientation que Dieu vous donne. Alors, chers frères et sœurs, oui, la repentance est le premier pas vers l'obtention du salut que Jésus-Christ nous a acquis à la croix de Golgotha. Nous devons nous repentir. C'est une obligation, une nécessité. Sans la repentance, il n'y a pas de pardon des péchés et il n'y a pas de salut. Je prie que Dieu vous aide au moyen de cette étude à reconnaître que vous avez besoin de vous repentir et à pratiquer la vraie repentance. Le péché, c'est un mal contre Dieu et c'est un mal contre nos prochains. C'est aussi un mal contre nous-mêmes parce qu'il ne nous fait jamais du bien. Détournez-vous de vos péchés, arrêtez avec le péché. Et je voudrais ici donner un conseil de frères et de serviteurs de Dieu aux gens qui vivent dans la fornication, qui ne sont pas encore mariés. Ne pensez pas que votre mariage futur, qui ne s'est pas encore réalisé, sera une solution à votre fornication. Parce que vous pouvez mourir avant que le mariage n'arrive. Et parce que la vie avec Dieu ne se vit pas au futur, la vie avec Dieu se vit au présent. Vous devez arrêter les relations immorales, les relations de fornication. Vous devez vous détourner de ça. Tant que vous n'êtes pas marié, aux yeux de Dieu, vous n'êtes pas autorisé à vivre les relations sexuelles. Les relations sexuelles ne sont autorisées que dans le cadre du mariage. C'est ce que la Bible déclare, c'est ce que la Bible enseigne. Beaucoup pensent que le fait qu'ils vont se marier, Dieu va effacer tout ce qu'ils ont fait. Non, vous devez vous repentir, même pour ceux qui se sont mariés, mais qui avaient vécu dans la fornication avant leur mariage. Repentez-vous aussi de ça. Confessez ce péché-là. Reconnaissez devant Dieu que vous avez vécu dans la fornication avant de vous marier et réclamez la purification de votre âme. Sans cela, cette souillure restera en vous. Ce n'est pas le mariage qui va effacer ce péché-là. Ceux qui ont vécu dans le mensonge, renoncez au mensonge, confessez vos mensonges. Ceux qui ont vécu dans le vol,
restituez ce que vous avez volé. Faites tout pour que votre cœur soit en paix devant le Seigneur. Que Dieu vous aide, que Dieu vous bénisse. Prions. Seigneur, merci pour le don de ton Fils Jésus. Et merci parce que ta parole nous dit que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. En ces instants, touche le cœur de ceux qui ont entendu, suivi cette étude et qui ne se sont pas encore repentis. Fais-leur la grâce de pouvoir se repentir de la véritable repentance qui conduit au salut. Merci Seigneur pour ton esprit qui convainc. Au nom de Jésus. Amen. Je vous souhaite une excellente journée et à la semaine prochaine, si Dieu le veut, nous nous retrouverons pour l'étude sur la seconde condition du salut qui est la foi en Jésus-Christ. À bientôt.